Donc, permettez-moi de lire avec vous ce passage de Acte 2, qui fait aussi référence à la Pentecôte, qui fait référence à ce que nous vivons, pour que nous puissions aussi nous en rappeler, ce qui s'est passé. Mais les propos de mon cœur, c'est surtout le partage de ce message, c'est surtout nous emmener à aller encore plus loin, après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, après l'expérience du baptême d'eau, aller plus loin et désirer vraiment vivre la vie de l'Esprit qui nous prépare pour le ciel, qui nous prépare pour le retour de Christ, parce qu'il faut que nous soyons préparés. Le fait seulement d'avoir confessé Christ est déjà pas mal, mais il nous faut bien plus que cela, parce que vous avez vu que tout seul, nous flanchons. Et que si nous laissons vraiment la chair reprendre le dessus, le charnel, nos impulsions, nos réactions, nos caractères prendre le dessus, on serait vite disqualifiés. Donc il nous faut courir selon les règles que Dieu nous a données, selon sa volonté, nous préparer. Et pour cela, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions nous préparer et pour qu'il puisse nous donner aussi les armes nécessaires pour nous préparer et pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Donc dans Actes chapitre 2, verset 1er, il nous est dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous va faire une œuvre que nous-mêmes et dans le charnel, dans nos caractères, dans nos œuvres qui se manifestent par bien des choses qui sont des valeurs contraires à ce que Dieu nous demande. Le Saint-Esprit, il agit, il nous aide, il nous apporte son secours, son soutien. Et heureusement qu'il est là dans notre vie. Heureusement, et nous nous rappelons de la parole du Seigneur, heureusement qu'il ne nous laisse pas orphelins. Vous ne serez point orphelins, mais vous recevrez cette puissance. Amen. Le Saint-Esprit demeurera en vous et il demeure éternellement avec vous. Est-ce que, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes conscients? Est-ce que vous êtes conscients que le Saint-Esprit est là? Est-ce que vous êtes conscients que le Saint-Esprit peut vous aider? Est-ce que vous êtes conscient que c'est le Saint-Esprit qui vous prépare? Est-ce que vous êtes conscient que bien souvent, dans nos choix et dans nos décisions, nous nous trouvons dans des impasses, et quand nous sommes dans une tristesse, que le Saint-Esprit emmène cette tristesse pour que nous puissions retourner et que nous puissions venir dans le chemin de Dieu. Amen. Parce qu'il nous arrive, hélas, de prendre certaines décisions et qui nous met dans le malheur, qui nous met dans le désarroi. Et vous l'avez certainement constaté, dans nos décisions, des fois nous sommes malheureux. Dans certaines décisions que nous avons prises, nous nous sommes trouvés dans le malheur. Nous sommes trouvés dans l'embêtement, nous sommes trouvés même voir qu'est-ce que je dois faire. J'aime Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Je veux suivre Dieu, je veux me sanctifier, mais qu'est-ce que je dois faire puisque je me trouve dans une décision, dans une situation délicate? Qu'est-ce que je dois faire? Vous comprenez? Et en cela, le Saint-Esprit saura nous aider. En cela, le Saint-Esprit veut nous aider. Amen. Le Saint-Esprit veut nous accorder la grâce. Alors, dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul vient rappeler le rôle permanent du Saint-Esprit, le rôle continuel aussi du Saint-Esprit, non pas seulement au début de l'expérience du baptême, du parler en langue ou bien d'autres dons, mais il montre aussi son rôle permanent, son rôle indispensable. Il dit au verset 16 et 17, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors vous comprenez bien que finalement, cette opposition de l'esprit, certes, des fois nous attriste la chair, et puis on se demande, mais pourquoi Dieu tu m'empêches? Pourquoi Dieu tu ne veux pas? Mes frères, sœurs, c'est pour nous empêcher de tomber, de faillir, c'est pour nous empêcher de glisser. Si nous continuons, si nous insistons, si nous nous entêtons d'y aller, ce sera de notre responsabilité. Mais jamais du Saint-Esprit, jamais de l'aide de Dieu, parce que lui nous donnera toujours ce qui est nécessaire. Et il nous rappellera toujours les volontés de Dieu, nous rappellera toujours les valeurs que Dieu attend de nous, que nous les pratiquions.
Et c'est pour cela qu'il nous prévient, c'est pour cela qu'il nous montre comment faire. La Pentecôte est une étape importante pour le chrétien et nous en sommes bien conscients. Les promesses de Dieu, la promesse du Père a été accomplie. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est répandu dans une effusion. La prière de Jésus a été aussi concrétisée. Il dit « Je prierai le Père pour qu'il vous donne ». Alors les textes sont là, où dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit « Il arrivera après cela que je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et Pierre va reprendre aussi le texte dans Acte 2, verset 17, il va reprendre le texte. Et Jésus, lui, dans sa prière, il dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et c'est là aussi, frères et sœurs, ma remarque, est-ce que nous sommes conscients que le Saint-Esprit demeure éternellement avec vous? Est-ce que nous sommes conscients qu'il est là? Des fois, nous nous sentons défaillants. Des fois, nous nous disons, jamais j'y arriverai. Ah, mais savez-vous que vous avez une arme puissante? Savez-vous que vous avez des outils que le Seigneur a mis à notre disposition? Les dons de l'Esprit, les armes de l'Esprit, les sentiments qu'il déverse en nous pour pouvoir y arriver, pour pouvoir aller plus loin, pour ne pas lâcher en cours de route. Parce que vous savez, on est dans un sentiment aujourd'hui, on est dans un temps où on dirait qu'on est prêt à lâcher facilement. On est prêt à lâcher facilement, on est prêt à passer à autre chose. On dirait que Dieu n'agit plus, on dirait que le Saint-Esprit n'est plus là. Et quand cette pensée vient nous inonder, quand cette pensée vient arriver et comme nous pousser, nous titiller, mais comprenez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit n'a jamais abandonné, que le Saint-Esprit ne nous laisse pas orphelins, qu'il est toujours là, donc il nous faut nous soumettre, il nous faut venir au pied de Dieu, il nous faut demander au Seigneur de l'aide si toutefois une telle pensée viendrait dans nos cœurs, afin que le Seigneur nous aide. Dans Acte 2, verset 4, il dit ceci, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Cette puissance promise, survenant sur les disciples, ne s'arrêtera pas là, bien au contraire, mais va continuer à se répandre abondamment sur tous les croyants de tous les temps. C'est ce que Pierre va rappeler aussi au peuple qui était en face de lui quand il va leur apporter le message. Il dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Ce qui veut dire, frères et sœurs, il nous rappelle ce matin que la promesse de Dieu n'est pas finie, que Dieu répandra encore de son esprit sur nos enfants, sur les générations qui suivront, toujours tous ceux, il est dit, sur tous ceux qui croiront en lui. Amen. Tous ceux qui sont au loin ou en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et moi, je crois que le Seigneur a encore à appeler. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas, frères et sœurs, baisser les bras et nous laisser intimider par les situations de nos temps. Mais bien au contraire, nous devons être saisis de l'Esprit et saisis aussi de cette conviction que le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour le ciel et que bientôt Jésus va venir. Bientôt Jésus va venir. Et ce chant qui s'était introduit, sonde-moi, ô Dieu, oui, nous avons besoin que ce soit le Saint-Esprit qui vient, qui sonde nos cœurs et qui nous montre si nous sommes sur la bonne voie, afin de nous conduire. Si nous sommes sur une mauvaise voie, qui nous conduit sur la bonne voie, qui nous montre comment faire et que faire. Encore aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit en nous est incontournable. L'action du Saint-Esprit en nous, son rôle est primordial dans nos vies et même voire tout indispensable, son rôle. Nous ne pouvons nous dispenser de la présence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons nous dispenser de cette vie. C'est cette vie qui nous nourrit, c'est cette vie qui est en train de prendre le dessus sur le côté charnel. Et il faut qu'il prenne le dessus sur le côté charnel pour pouvoir vaincre et pour pouvoir surtout entrer dans le ciel. Alléluia. Pouvoir entrer dans le ciel, être prêt pour pouvoir entrer dans le ciel. La présence du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit est importante dans la mission que Jésus avait donnée aux disciples et ainsi qu'à nous. Important, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est important pour notre préparation pour le ciel, comme je vous l'ai dit. Alors que d'autres sont réticents sur le baptême du Saint-Esprit, béni soit le Seigneur que d'autres saisissent par la foi cette belle promesse et sont remplis du Saint-Esprit. Sont remplis du Saint-Esprit. Le désir, ils n'en ont pas honte.
Frères et sœurs, nous en arrivons aujourd'hui à avoir honte de parler en langue. On dirait que c'est un gêne, mais c'est un privilège. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Au contraire, nous ne sommes pas dans l'exagération, nous ne sommes pas dans l'excessivité, mais nous n'avons pas honte de parler en d'autres langues. Parce que ça nous édifie et nous glorifions le nom de Dieu. Nous glorifions le nom de Dieu et ça nous édifie. Et c'est pour cela, frères, édifiez-vous. Sœurs, édifiez-vous chez vous. Parlez en d'autres langues et quand vous êtes dans nos réunions, parlez en d'autres langues. Ne prenez pas, ne dominez pas, mais parlez en d'autres langues, édifiez-vous et n'ayons pas honte, frères et sœurs. Parce que le nom de Dieu sera glorifié et le Seigneur se plaît de nous donner ce qui est bien. Si vous demandez quelque chose et si vous au nom en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Notre Père, lui, il sait ce dont nous avons besoin. Et qu'est-ce qu'il vous donnera? Il vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Vous voyez, lui, il n'en a pas honte et nous ne devons pas en avoir honte, bien au contraire, parce que c'est pour nous un privilège. Privilège de recevoir le Saint-Esprit. La transformation de la vie de ces disciples montre l'action de l'Esprit en eux. Leur conduite, leurs paroles viennent confirmer que le Saint-Esprit est en eux. Alors que d'autres, hélas aussi, se sont arrêtés à la première expérience et mènent encore des grands combats avec les attirances charnelles. Ils n'ont pas su sauter le pas, ils n'ont pas su faire ce qu'il faut faire pour pouvoir justement moins lutter dans ces conditions et ces attirances charnelles. Laisser le Saint-Esprit prendre le dessus. Mais ça, c'est une vie, c'est un choix aussi. Nous y arrivons tout à l'heure, mais c'est un choix de vie. Laisser le Saint-Esprit prendre le dessus. Laisser le Saint-Esprit nous diriger. Laisser le Saint-Esprit nous venir en aide. Ne nous arrêtons pas. Et si vous vous êtes arrêté seulement à l'expérience du baptême du Saint-Esprit et l'expérience de parler en d'autres langues, allons plus loin et laissons le Saint-Esprit faire l'œuvre pour nous, parce qu'il faut qu'il nous prépare pour le ciel de gloire. Il faut qu'il nous façonne. Et c'est ce combat dont Paul parle justement, fait allusion dans sa lettre aux Galates. Et depuis la Pentecôte, l'Église a dû prendre des grandes décisions dans les conciles, notamment au chapitre 15, quand il y a eu quelques faux enseignants, faux enseignements, imposant des jougs aux païens. Donc le Saint-Esprit s'est révélé, le Saint-Esprit a montré, et Jacques se levant, donnant une parole de sagesse, il dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. Il a paru bon au Saint-Esprit. Vous voyez, donc il était là dans son rôle pour pouvoir défendre les grandes décisions, pour pouvoir aider dans les grandes décisions, pour pouvoir aider dans les moments difficiles, quand il a fallu trancher et voir et percevoir ce que personne ne pouvait pas voir, l'hypocrisie qui était dans l'église naissante avec Ananias et Saphira, mais ce sera encore le Saint-Esprit qui va le révéler. Le Saint-Esprit qui révélera les choses. C'est pour cela, frères, sœurs, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Recherchez aussi les dons du Saint-Esprit pour avoir des paroles de révélation, paroles de sagesse, paroles de prophétie, pour édifier les uns et les autres. Nous ne dévoilons pas la vie des uns et des autres, mais nous avons une parole de sagesse, nous avons une inspiration de l'Esprit. Et là, en cela, le Saint-Esprit édifie l'Église. Et le Saint-Esprit rappelle peut-être à l'ordre des certains. C'est pour cela que nous avons besoin qu'il se manifeste. Et on voit aussi, quand il a fallu aider l'Église d'Antioche à pouvoir faire un choix, et il dit qu'à un moment, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et cette œuvre a bien inondé tout le continent, a inondé la terre jusqu'aujourd'hui, et le Saint-Esprit a joué son rôle. C'est pour cela que son rôle pour notre vie est très important. C'est là que le rôle donc du Saint-Esprit a vu son efficacité, son importance, voulant amener aussi plus loin les disciples dans leur marche pour le royaume de Dieu, pas seulement au baptême, pas seulement aux manifestations qu'il y a eu, mais encore bien plus loin dans la sanctification, dans le travail de leur vie d'une manière aussi personnelle. Ainsi, dans les propos de Paul, inspirés par le Saint-Esprit, il montre ce qu'implique cette marche dans l'Esprit, conscient que notre ancienne manière de vivre ne peut s'harmoniser avec la nouvelle vie habitant en nous. Cette vie divine, la vie de l'Esprit. C'est pour cela aussi que nous avons des luttes dans l'intérieur.
Ah, nous combattons parce que le charnel veut toujours reprendre le dessus. Alors que pendant notre baptême, nous lui avons dit, Seigneur, maintenant je veux mourir. Parce que c'est ça le baptême. Mourir à nous-mêmes. Je veux mourir et je ne veux plus répondre à toutes les impulsions de la chair, mais je veux répondre à la vie de l'esprit. C'est ce qui convient à ma vie. C'est mon choix et c'est ce que j'ai désiré. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, il y a cette lutte, ce combat. Donc sa mission auprès de nous, c'est de venir nous aider et nous rendre plus que vainqueurs. C'est sa mission. C'est une mission noble, n'est-ce pas? C'est de nous rendre plus que vainqueurs pour que le Seigneur, quand il nous accueille, il nous dit « Entre bon et fidèle serviteur ». Amen. À celui qui sera vainqueur, je donnerai. C'est ce qui est notre objectif et aussi notre course. Malgré les défaites apparentes, nous voyons que le Saint-Esprit continue à travailler en nous. Malgré les imperfections, le Saint-Esprit continue à travailler en nous. Vous pensez que dans la chambre haute, il n'y avait que des hommes et des femmes parfaites? Il y avait un Pierre, il y avait les autres disciples qui avaient fui, qui s'étaient enfuis, qui avaient abandonné le Maître. Vous croyez qu'il n'y avait que des hommes parfaits et des femmes parfaites? Mais cependant, le Saint-Esprit a continué l'œuvre. Connaissant leur situation, connaissant leur état, leur nature, mais le Saint-Esprit a continué l'œuvre. Parce que ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, et ce qu'il fait est parfait. Parce que lui, frères et sœurs, il ne se trompe jamais. Vous voyez, frères, sœurs, comprenez-le bien. Quand Dieu nous a choisis, il ne s'est pas trompé. Jamais il ne se trompe sur le choix qu'il fait. Jamais il ne se trompe. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait où il veut nous emmener. Amen. Alors après, bien sûr, c'est de notre responsabilité. Mais lui, il ne se trompe jamais. Quand il nous a choisis, quand il a porté son regard sur chacun de nous, il ne s'est jamais trompé. Bien au contraire, frères et sœurs. Malgré nos défaites apparentes, il nous vient en aide et il continue son travail. Le Seigneur veille sur son Église pour la construire. Le Seigneur veille sur son Église et il dit que personne ne prévaudra contre son Église. Et par le Saint-Esprit, il veille sur chacun de nous. La présence du Saint-Esprit au milieu de nous, dans nos lieux, dans nos cœurs, dans la vie de chacun de nous, nous permet et a permis à l'Église de résister dans tous les temps. On a cherché à détruire, on a cherché à diviser, on a cherché à l'éparpiller. Mais cependant, l'Église a résisté et le Seigneur résiste. Le Seigneur tient, le Seigneur veille sur son Église et par son Esprit, il veille. Amen. Afin que chacun de nous restions unis et nous restions aussi dans ce travail pour le royaume de Dieu et pour que beaucoup puissent aussi entrer à nouveau. Le Saint-Esprit a toujours répondu présent. Il a toujours répondu présent car il ne pouvait nous laisser orphelins. C'est ce que la parole de Dieu nous rappelle. Son aide a toujours été précieuse à l'Église et son aide sera encore précieuse. C'est pour cela, frères, sœurs, d'une manière personnelle, nous tous, nous devons être remplis du Saint-Esprit. D'une manière personnelle, nous tous, nous devons vivre la vie de l'Esprit. Chercher à vivre la vie de l'Esprit pour qu'au milieu de nous, frères et sœurs, nous ne faisions de plus en plus moins de mal dans nos propos, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos caractères. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans cette interprétation, mais que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Qui peut nous aider si ce n'est le Saint-Esprit qui déverse en nous l'amour de Dieu? Si ce n'est le Saint-Esprit qui manifeste, qui fait germer ce fruit en nous, qui donne à chacun de nous à pouvoir et à savoir vivre ensemble. Qui peut nous aider, frères et sœurs? Alors, certes, peut-être, d'une manière humaine, on a quelques dispositions, mais hélas, pas tous ont les mêmes dispositions. C'est pour cela que nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Des fois, hélas, l'Église, composée de quelques chrétiens qui ont laissé plus de place à la chair, et cela a ramené des divisions, des dissensions, a ramené des frustrations. On a laissé plus de place à la chair. Alors peut-être qu'on a vu, le frère, la sœur est très spirituel, on le laisse, et nous, on agit comme cela, mais c'est nous tous qui devons chercher la vie de l'Esprit. C'est l'Église entière qui doit chercher la vie de l'Esprit.
Et nous devons décider dans notre cœur de vivre la vie de l'Esprit, de mettre de côté nos côtés charnels, réactionnels, nos côtés égoïstes, nos propres intérêts, afin de pouvoir et de poursuivre l'intérêt de Christ, l'intérêt de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, constatant malgré tout notre tendance continue, notre tendance de pouvoir aller vers la chair, vers le charnel, continue malgré tout sa mission, nous préparer et préparer chacun pour l'avènement de Christ. Il continue sa mission à nous rappeler nos devoirs et nos responsabilités devant Dieu, d'être saints. Amen. C'est ce qui nous rappelle à chaque moment, peut-être que nous n'arrivons pas tout à cerner, tout à expliquer, tout à comprendre. Mais frères, quelque chose, sœurs, quelque chose que nous comprenons, c'est la sainteté de Dieu. Ne me dites pas que vous ne comprenez pas parce que la conscience vous en parle. La sainteté de Dieu, nous devons être saints. Ce sont nos combats, nos luttes, mais Dieu nous appelle, c'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit, il fait le travail. Il nous donne les dons, il nous donne les armes, il nous donne tout ce qui est nécessaire. Il nous rappelle l'enseignement, il nous montre les choses, mais la responsabilité reste à nous. Le Saint-Esprit, comme un pédagogue, il vient donc nous rappeler tout ceci. Il vient continuer à nous remplir, il vient continuer à qualifier, il vient continuer à déverser en chacun de nous ses sentiments. Il vient nous montrer comment faire et comment agir. Ce sont là tous ces outils pour nous aider à la sanctification. C'est lui le Saint-Esprit qui veut nous aider. C'est lui le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Mais pour y arriver, frères et sœurs, je vous l'ai dit, il nous faut faire un choix. Il nous faut faire un choix de vie. Soit avec le nouvel homme que le Seigneur a formé, que le Seigneur a créé. Comprenez bien que le Seigneur n'est pas venu améliorer notre ancienne nature, mais il est venu changer. Parce que cette ancienne nature, le plus bon qu'il soit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est venu nous changer. Et ce changement ne peut se faire que par la vie de l'Esprit, que par l'aide du Saint-Esprit, que par ce changement. Donc il nous faut faire un choix de vie, des choix qui nous permet de réussir notre marche ici-bas et d'être nommés parmi les vainqueurs. Et le côté charnel de notre nature, vous le savez, nous accompagnera jusqu'à notre mort. Mais la possibilité de l'empêcher de nous nuire nous est donnée par son Esprit, par la parole de Dieu, par ses actions dans nos cœurs. Frères et sœurs, allons plus loin que après l'expérience du baptême, de l'engagement où, quand nous en avons parlé avec les nouveaux baptisés, de l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Mais cette bonne conscience, frères et sœurs, allons plus loin, gardons cette bonne conscience. Amen. Ce n'est pas seulement au début pour pouvoir s'engager par les eaux du baptême et pour se dire, ça y est, je suis apte à pouvoir me faire baptiser, mais encore bien plus loin, il faut veiller sur cette bonne conscience. Il faut veiller sur cette bonne conscience, il faut travailler sur cette bonne conscience. C'est pour cela que je vous disais, il faut aller plus loin encore de l'expérience du baptême. Il faut vivre selon l'Esprit. Il faut se laisser enseigner par lui, conduire par lui, il faut se laisser mener par lui. Mener là où nous ne voudrions pas, c'est ce que Jésus disait à Pierre. Il te mènera là où tu ne voudras pas. Nous laisser influencer par lui, nous laisser diriger par lui, nous laisser inspirer par lui, nous laisser qualifier par lui. Laissons le Saint-Esprit comme un pédagogue nous enseigner, nous montrer comment faire, nous montrer comment nous préparer. Vous savez, le professeur, il est là, il donne son enseignement, il fait tout le maximum, il est à côté, il lui montre, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous comprenez bien qu'à la fin, c'est bien la responsabilité de l'élève. C'est bien la responsabilité de l'élève de mettre en pratique ou de ne pas mettre. Vous en avez qui causent derrière, au lieu d'écouter les cours. Vous en avez qui ravagent l'autre, qui pincent l'autre. Vous en avez qui n'ont rien à faire. Vous en avez qui disent, de toute façon, moi. Mais le Saint-Esprit, lui, continue. Tel qu'un professeur, il fait. Et le Saint-Esprit, il y fait aussi. Il continue à faire. Vous allez me dire, oui, mais le frère, la sœur, le jeune, regarde comment il agit, comment il fait, frère, sœur. Demain, chacun aura à rendre des comptes devant Dieu.
pour ce qu'il a fait, de sa responsabilité, de ce qu'il a entendu de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu, de l'enseignement du Saint-Esprit. Il aura à rendre des comptes, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Mais lui, le Saint-Esprit, il continue à prodiguer ses enseignements. Il continue à inspirer, il continue à diriger, il continue à influencer, il continue à qualifier. Les conditions pour pouvoir y arriver sont énoncées dans le verset 16, « Marchez selon l'Esprit ». Marchez selon l'Esprit. C'est-à-dire, écoutez, travaillez, faites la volonté de Dieu, vivez selon l'Esprit. Et que veut dire marcher selon l'Esprit? Signifie se détourner complètement de ses propres intérêts, de l'orgueil, de sa propre satisfaction, de tout ce qui est du moi et de notre ego. Et c'est le terme que la Bible utilise, c'est la chair. Afin, pourquoi? Pour pouvoir fixer nos regards sur Christ. Oubliant ce qui est en arrière, regardant et fixant nos regards sur lui. Alléluia! Nous courons, nous nous dépouillons de tout ce qui nous empêche de courir dans cette carrière, tout ce qui nous freine, le péché, le fardeau, afin de l'atteindre lui, de le saisir lui. Lui, notre salut. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous avons besoin de nous débarrasser de toutes ces choses. L'Esprit de Dieu habite dans chacun de nous, dans la mesure où nous nous soumettons à sa direction et à sa puissance. Vous savez qu'à ce moment-là, la chair n'aura pas l'occasion d'agir. Cependant, une difficulté majeure pour les chrétiens, c'est que notre orgueil naturel prend plaisir à s'attribuer les mérites de bien faire, au lieu de donner tout le mérite à Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui nous aide. La chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre et il n'y a rien de commun entre eux. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, nous dit la parole de Dieu. Mais la chair, vous savez bien, que n'abandonnera pas non plus son égoïsme. Il va toujours essayer de pouvoir avoir toujours les mérites. Mais c'est Dieu qui nous donne les capacités de réussir. De lui viennent nos capacités. Cette incroyance suppose que marcher par l'Esprit est une exigence difficile. Ce qui est difficile, frères et sœurs, c'est obéir. C'est cela qui est difficile. Ce n'est pas l'exigence du Saint-Esprit, parce que lui, il peut nous aider. Amen. Lui, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réussir. Mais c'est obéir, parce que ce n'est plus de notre nature d'obéir. On a, hélas, des fois quelques cœurs rebelles. Mais le Saint-Esprit veut nous aider. Le Saint-Esprit veut nous donner à pouvoir travailler, à œuvrer dans cette soumission à la parole de Dieu. Ce qu'il faut, frères et sœurs, il nous faut la patience de la foi. Ce qu'il faut, c'est de tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tous les grands combats que nous avons menés, c'est de se reposer dans la victoire de Jésus, qui a été remportée à la croix, sur le péché. Donc nous devons nous reposer dans la victoire de Christ. Nous devons avoir une vie dévouée à Christ et le laisser agir. Nous devons nous revêtir de ses sentiments. Ce qui est nommé dans Galates 5, 22, 23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses doivent grandir en nous, afin de ne pas laisser et de diminuer même, de restreindre la place de la chair, du charnel, de l'égoïsme, des intérêts personnels, de l'orgueil en nous. Ces choses doivent demeurer en nous, ils doivent croître, doivent grandir. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces caractères résultent donc du fait d'être conduits par l'Esprit. L'Esprit de Dieu place toujours Christ devant nous comme celui qui seul doit captiver nos cœurs et nos pensées. Et c'est ce que dit Philippiens chapitre 4. Frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre chair serait bien disposée justement à prendre à toute occasion la liberté de faire ce qui plaît. Mais Galates chapitre 5, verset 13 vient nous rappeler, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité les serviteurs les uns des autres. Prenons garde, frères et sœurs, si nous laissons agir la chair, elle suivra ses désirs
et se manifestera. Elle augmentera et prendra plus de place. Et ça pourrait nuire à notre vie. Ça pourrait nuire aussi à notre engagement. Et c'est pour cela que nous devons laisser vraiment le Saint-Esprit agir. Nous devons le laisser agir. Dans la plupart des passages du Nouveau Testament, le mot employé que la chair est le terme qui évoque l'homme dans son caractère, dans son naturel de faiblesse et de péché. Alors prenons conscience des conséquences du péché entretenu dans notre vie. Débarrassons-nous, faisons tout ce qui est nécessaire. Romains 6, verset 6 vient nous rappeler ceci. Sachons bien ceci, il dit « L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et si nous sommes morts avec lui, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Amen. » Alors c'est pour cela, quand on parle de mort, on ne parle pas de cette mort physique, mais mort de ce naturel, où nous ne laissons plus, nous ne voulons plus laisser le charnel prendre les décisions, prendre les initiatives, mais laisser vraiment le Saint-Esprit nous montrer et nous guider. Nous devons vivre selon l'Esprit. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres et convoitises de la chair. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Et sans aucun doute, moi je le crois que le Saint-Esprit a toute la suffisance pour pouvoir nous aider, pour mener cette vie et pour pouvoir triompher. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, les convoitises de la chair sont tenues en échec. Et quand nous autorisons le Saint-Esprit à nous diriger, frères et sœurs, c'est là où nous devenons de plus en plus vainqueurs. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi, dira le verset 18 de Galates 5. C'est un grand privilège pour nous, frères et sœurs, de pouvoir être conduits par le Saint-Esprit. La chair et l'esprit, vous l'avez bien compris, sont deux sources qui s'opposent l'une contre l'autre, ce qui amène nécessairement, et je le disais en première lecture, je le disais que ça emmène nécessairement un combat intérieur. Et vous l'avez ressenti, vous le vivez. Nous luttons, nous combattons, nous essayons de nous débarrasser de toutes ces vices, ces passions qui viennent et qui cherchent à nous tenir encore et qui nous empêchent de courir librement dans la carrière qui nous est ouverte. Mais le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous aider. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir aussi nous montrer comment faire et comment vaincre. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés ce matin, dans la continuité de l'œuvre du Saint-Esprit, à marcher selon l'Esprit et à vivre aussi selon l'Esprit. Frères et sœurs, quel est l'état des lieux que nous faisons de l'action du Saint-Esprit depuis que nous l'avons reçu? Est-ce que nous l'avons laissé se manifester dans notre vie? Ou nous en sommes seulement restés à l'expérience du début? Est-ce que nous l'avons laissé? Quel est l'état des lieux dans notre vie de l'action du Saint-Esprit? La Bible, pour sa part, vient nous laisser quelques constats des actions du Saint-Esprit dans la vie, dans le livre des Actes, dans les épîtres de Paul, Pierre et les autres. Et on voit et on décrit les vies transformées, on décrit les vies sauvées, on décrit les hommes et des femmes qui ont été rajoutés à l'Église, on décrit aussi un rappel des avertissements par des signes qui se sont accomplis, de la préparation de chaque chrétien pour le ciel. Donc la Bible nous rappelle toutes ces choses. Mais est-ce que ces choses se passent dans nos vies? Est-ce que ces choses se passent dans nos cœurs? Quel est le constat que nous dressons aujourd'hui de ses actions et de son action dans notre vie? Est-ce que nous lui laissons réellement faire le travail en nous, dans cet état de lieu que nous faisons? Est-ce que nous lui laissons réellement faire le travail en nous? Si nous ne vivons pas près de Dieu, si nous faisons taire notre conscience quand le Saint-Esprit vient nous rappeler quelques recommandations, si nous comptons sur nos propres forces, nous allons à grands pas vers la chute. Nous allons à grands pas vers la chute. Et Romains, donc, dans le chapitre 6, verset 16, il vient nous rappeler, il nous dit « Si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, parlant là du péché, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. » Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Alors, pour notre bien, laissons-nous conduire dans l'obéissance. Amen. Prenons, frères et sœurs, sur nous pour obéir à ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous recommande. La chair, je le répète, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le but de l'action de l'esprit en nous est que nous ne pratiquions pas les choses que nous voudrions, c'est-à-dire que notre chair voudrait, mais bien au contraire, que
nous menions le combat et la résistance, et le Saint-Esprit rappelle le combat qu'il mène, lui, pour nous aider à vaincre le péché et à vaincre les œuvres de la chair, qui sont manifestes, lesquelles sont la fornication, c'est-à-dire avoir des rapports intimes avant le mariage, et l'impudicité dans nos cœurs, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là. Il dit voilà ce dont la chair est capable, même chez le croyant. Elle est une source active tendant à produire les choses que Dieu appelle des abominations. Et puis savoir cela, frères et sœurs, doit nous tenir dans la crainte et dans l'humilité. Et vraiment essayer de nous en débarrasser, travailler, œuvrer auprès du Seigneur pour pouvoir nous en débarrasser et demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que moi, je crois que le Seigneur nous accordera sa grâce. En conclusion, de la Pentecôte à aujourd'hui, avec l'expérience du baptême, du parler en langue, des manifestations, des charismes qui sont les dons, laissons le Saint-Esprit nous mener dans la sanctification. Laissons le Saint-Esprit nous mener dans la sanctification. Si pour quelques-uns dans les temps passés, ils ont cherché la puissance, les miracles, les guérisons, des fois cela a été fait au détriment d'une vie sanctifiée, au détriment d'une vie de communion fraternelle. Cependant, bien sûr que nous ne devons pas négliger les dons et la puissance. Au contraire, si le Seigneur nous dote de ces dons et de ces puissances, béni soit le Seigneur, afin que des cœurs soient convaincus. Mes frères, sœurs, nous comprenons bien que là où nous devons travailler, nous devons œuvrer, c'est à notre sanctification. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Ce sont les bases que le Saint-Esprit nous rappelle, notre sanctification et la paix avec tous. Nous l'avons entendu ce matin, notre sanctification et la paix avec tous. C'est ce que nous sommes, ce que Dieu désire. Ce que nous sommes et non seulement tout ce que nous avons fait. Ce que nous sommes, sanctifiés, saints, et prenons tout cela en compte. Aussi la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs, donc ce symbole d'effusion, considérons que ce n'était que le commencement. Maintenant, il y a une continuité et nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons vivre selon l'Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit. Si nous n'arrivons pas à comprendre toutes les définitions, agissons par la foi et demandons au Saint-Esprit de nous aider. Amen. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Je vous invite à courber vos cœurs et à demander au Seigneur son aide, son assistance, afin que si nous nous trouvons dans des difficultés dans notre marche, nous puissions vraiment laisser le Saint-Esprit se manifester. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour l'œuvre de tes mains et l'action de ton esprit. Nous savons une chose, que Seigneur, nous laisser diriger par ton esprit, c'est ce qu'il y a de mieux. Et nous l'avons constaté tout le long de notre marche, que le charnel veut souvent prendre le devant. Et des fois, dans les décisions que nous avons prises, nous avons été malheureux, Seigneur, malheureuses. Mais nous implorons ta grâce, parce que nous voulons suivre ce que